Et en même temps, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Non, On s'attendait pas à autre chose. Puis là, ça alterne très subtilement entre le bon débile, tu sais, genre bon délire, démontrer gens qui ravagent la ville et tout ça, et du délire un peu genre beauf. Ah mais c'est con comme un balai. C'est n'importe quoi. C'est pas... Par contre, régulièrement, il y a des trucs vraiment débilos où j'étais genre ouais. Moi, à aucun moment j'étais dedans. C'est une somme. C'est un mec qui s'est dit, on va prendre tous les clichés du monde. On va les mettre dans un seul film. Non, je suis d'accord. T'as passé un bon moment? T'as bien aimé? Il est nul à chier. Ok, Mais alors, on est j'ai d'accord. passé un super moment. Alors, il est nul à chier et j'ai pas passé un si bon moment que ça. Vraiment, Pacific Rim 2, ouais. Ouais. Rampage. Rampage, c'est mort. Bonjour, c'est Erquette. Bonjour, c'est Fernandez. Bienvenue dans H-Show, le podcast où on va voir des films toutes les semaines et on vous les décrypte en sortant pile de la salle. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu il y a une seconde, c'est nous en sortant de la salle avec nos impressions à vif en sortant de la salle. Et là, on va se prendre une pinte, ne buvez pas d'alcool en sortant de la salle. Et cette semaine, nous avons vu Rampage hors de contrôle. De quoi ça parle, Fernandez? Rampage hors de contrôle. La France veut savoir parce qu'on a pris une pépite. On a pris la pépite de la semaine. Bien. Rampage, c'est un film de Ryan Payton, donc on s'en fiche un peu du réalisateur, mais un film de Ryan Payton, adapté du jeu vidéo des années 80 Rampage, dans lequel on joue des monstres géants et qui détruisent la ville. Et dans le film Rampage, des monstres géants détruisent la ville. On suit l'histoire de Dwayne The Rock Johnson et son copain singe qui a été transformé à cause d'un pathogène venu de l'espace en singe géant. C'est triste la vie. C'est triste et en même temps c'est beau. Et on verra que c'est pas facile la vie d'un singe géant. Oh là non. On se donne une petite vingtaine de minutes pour débriefer. Alors pas comme la semaine dernière où on avait pris genre 35 minutes pour débriefer un film en 20 minutes. Là il y a peut-être un peu moins de choses à dire que sur Avengers Infinity War. On a un post-it, on a fini. Bon, on a fini. Et ben à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés. Bisous. Y a rien qui va. Ça va pas du tout. C'est pas notre meilleur. Enfin, j'espère que c'est pas notre meilleur. Quoi. C'est pas possible. Attends. C'est quoi, je suis content qu'on ait quand même eu Infinity War pour faire la transition entre Kings et Rampage, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je vais pas te mentir. Alors, juste pour pur disclaimer, moi pas. Oui, bah oui. Moi j'ai regardé mon portable plusieurs fois. J'ai regardé. Ouais. C'était quoi le jeu vidéo Rampage? Je me rappelle plus. Effectivement, cette histoire. Dans Rampage, je me rappelais plus si tu devais arrêter les monstres dans la borne d'arcade. Non. Et non, en fait, tu joues les monstres. C'est toi qui niques les gens. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, donc comment ils vont le tourner, machin. Bon. Moi, j'ai pas passé un moment terrible. C'était très long. Et en fait, je comptais les clichés dans ma tête. C'est-à-dire que quand t'as Dwayne Johnson qui fait You must be kidding me. Un truc comme ça, quand t'as le cowboy qui arrive, vraiment les clichés tellement au kilomètre que ça me sort par la tête et j'en ai plus aucun souvenir là. T'as une réplique et ils m'ont tiré dessus et ils ont raté. J'ai répliqué et je n'ai pas raté. Je n'ai pas raté. C'est alors, vas-y, à toi. J'avoue clairement j'ai bien aimé, mais c'est clair et net que c'est pour le côté nanar. Un petit peu. Bah oui, j'aime bien parce sûr. que la semaine dernière, je chipote sur Avengers, genre oui, Infinity War, bon voilà, on veut voir des films d'action de qualité au cinéma, et la semaine d'après, on va voir Rampage et je suis genre chef-d'œuvre. Alors, si vous écoutez ce podcast et que vous ne savez pas comment il est né, nous étions à une séance de Pacific Rim Uprising tous les deux, et en fait, moi j'ai adoré, Aurélien moins, et on a débattu, et là ça fait très plaisir d'avoir ce match retour où moi vraiment Pacific Rim Uprising, peut-être qu'un jour on fera un épisode à froid dessus, mais moi c'est vraiment, j'ai bien aimé, j'étais dans le délire, j'étais embarqué et tout, mais là Rampage m'a perdu tout le long quoi. C'est un film débilos pour des gens qui votent pour Trump, c'est méga conservateur, c'est méga genre regarde mes pectos, je suis un vrai bonhomme, et on baise mon gars, non, attends, il y a quand même Dwayne qui fait des blagues d'école de commerce avec son singe parlant des signes, c'est pas possible. En fait je l'ai bien aimé pour un peu les mêmes trucs qui sont marrants aussi dans Pacific Rim Uprising, c'est tous ces moments où en fait, t'as des moments où pendant un quart d'heure, c'est juste ils posent le scénario et ils sont genre maintenant on va faire un quart d'heure de monstres géants qui cassent la ville. Et c'était genre ouais. Et ensuite il y a Dwayne The Rock Johnson qui arrive et qui fait attendez on va ramasser le scénario. Et je suis genre non le scénario il est pas vrai, il est vraiment on n'est pas là pour ça. Mais grave, j'y ai pensé aussi, je me suis dit arrêtez d'essayer de mettre des scénarios dans vos films d'action. On s'en branle, on s'en fout. Mettez pas de scénario, mettez juste il y a un gorille et un machin géant et ils attaquent la ville. Point. Qu'est-ce qu'ils sont allés nous chercher? Alors en fait le film commence
Enfin, si vous écoutez le podcast, je pense que vous l'avez vu, mais globalement, quand ça commence dans l'espace avec la scientifique, genre en mode Cloverfield 3 là, où ils sont dans oh non, on a une expérience qui a foiré et tout, c'est chelou. Mais n'importe quoi déjà, qu'est-ce qu'on sent. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça déjà, je suis pas scientifique. Je pense alors l'espace ne marche pas comme ça. Déjà, l'espace ne la marche pas science comme ne marche pas comme ça. Alors pour le coup, je sais que j'ai un peu une habitude dans les films, quand ils balancent de la fausse science, en général, je me penche vers Erquette et je lui dis science. Et là, tu l'as fait tellement de fois. Tout le temps, parce que tout le temps ils sont là genre oui, le virus a fait ça, il a fait ça, et il appelle le pathogène. Le pathogène, comme dans les Tortues Ninja. Attends, c'est mutagène, pardon, mais c'est pareil. Oui, genre pathogène. Il y a un moment où ils étaient genre je sais plus, ils étaient genre on ne peut plus les arrêter, le pathogène marche trop, et c'est les méchants étaient genre waouh, on a trop bien fait la science et on est trop méchants, on est allé trop loin. Faut qu'on parle de ces fameux méchants parce que c'était collector, mais moi vraiment il y a cette séquence où tu fais la connexion synaptique a décidément bien putain, je te jure que tu m'as mis 3 mots pour faire genre, mais calme-toi. On a lu un catalogue Ikea en suédois, tu vois, mais pourquoi une origin story? Je veux bien le délire, mais c'est quoi ce truc de CRISPR? Bref, ça ne marche pas comme ça la science. Non. Alors, qu'est-ce que t'as bien aimé dans le film en vrai? Parce que moi, rien. Vraiment rien du tout. En fait, clairement, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les aspects les plus nanars. Quelque part, genre la backstory des monstres et les teubés. C'est un virus qui tombe de l'espace, qui contamine 4 animaux random, ou 3 animaux random. Ouais. Alors qu'il y a 6 échantillons, il y a de matière pour faire une suite. C'est ça, il y a matière pour faire la suite. Alors, dans le jeu vidéo, il y a un homme géant et il y a un robot. Donc, moi, je suis pas. J'ai un peu un petit espoir que dans Rampage 2, il y ait Dwayne The Rock Johnson en géant. Alors, moi, on n'est pas à l'abri de ça. Putain, ce serait tellement ouf. Moi, ce que je trouve hyper chelou, c'est que t'as les. Alors, les capsules tombent de l'espace avec du pathogène qui s'échappe de façon gazeuse. Et en fait, ils s'échappent sous la forme d'un gaz, et t'as les monstres donc les aspirent par le pif ou les mangent, etc. Et d'un coup donc ils mutent, ils deviennent plus ou moins gros. Le crocodile vraiment il est énorme. Déjà l'ADN ça marche comme ça, un pchit dans la bouche et c'est ah, j'ai réparé mon ADN. Oh là, je me sens pas bien l'ADN. Tiens, j'ai ma ventoline. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que ça contamine qu'un animal à chaque fois, mais techniquement, c'est un gaz naturel. Ouais, mais c'est un gaz, mais tu devrais avoir des termites géantes, tu devrais avoir des araignées géantes, tu devrais avoir des poissons. Tu sais, à un moment donné, ça tombe dans l'eau quand il y a le crocodile qui bouffe, tu devrais avoir un petit poisson rouge géant, un plancton géant. Et du coup, je voudrais trop voir le film où t'as genre un ver à soie géant qui comprend pas ce qui lui arrive, t'as genre le look hyper agressif, t'as le ver à soie. Je fais quoi? Je fais une grande toile. T'as un poisson rouge géant, c'est Magikarp, tu vois, de 6 mètres de long. J'ai tourné, mais genre vénère quoi. Donc du coup, c'est déjà tu fais vraiment arrêter de faire la science. C'est CRISPR. Non, pas c'est CRISPR. débile. Vraiment tout le. En fait, le truc limite marrant, c'est que j'ai un peu ce truc où dans Star Trek, tu pardonnes quasiment la fausse science parce que tu sais que ça fait un peu partie du trope de déjà la la semaine fausse dernière. science. Ouais, carrément. Et là, j'ai retrouvé un peu ce truc de ok, on sait que c'est un nanar, tu vois. On sait qu'ils vont nous vendre de la fausse science et du coup là, limite, c'est plus marrant quand on te sort une tirade sur. Les synapses se sont reconnectées et ont augmenté sa masse moléculaire en agissant sur son ADN, cellule par cellule, il était genre mais oui, c'est débile, mais du coup là c'est rigolo. Mais en fait, moi le truc, effectivement il y a ce côté nanardesque, mais c'est ce côté nanardesque Batman et Robin. Tu vois, c'est le même type de nanar que Batman et Robin. Et j'aime bien en vrai ce truc là. Mais le truc c'est que t'as des blagues de bro. Ouais, non, ça par contre c'est vraiment. Et les blagues de bro, c'est chiant quoi. C'est-à-dire que dès la première vanne, ce délire de. Excusez-moi, où t'as la meuf qu'on revoit plus jamais pendant tout le film. Meuf à cheveux roses, donc meuf un petit peu lunaire, un peu mignonne, un peu mimzouille, un peu cool, t'as vu. Avec tout le délire de pareil de l'autre scientifique, on a plus de nouvelles de lui pendant tout le film. Il sert juste à se faire juste cette vanne là. En fait, il sert à cette vanne là. Et la meuf qui fait j'ai adoré comment vous avez soumis le gorille à vos ordres. Vous faites quoi ce soir? Non mais sans déconner quoi. Et surtout que après il y a un truc, tout le film c'était Jean-Michel explique la blague où genre vraiment t'as un personnage qui arrive à côté qui fait c'est pour baiser hein. Non mais c'est pas vrai. Non. Et c'était super relou. Et en fait ça aurait été drôle si t'avais un humour pas absurde, mais un humour vraiment pas genre en mode hey wink wink mon gars, moi aussi je fais partie du BDE. Ça j'avoue c'est vraiment le BDE Le truc qui est vraiment décevant je trouve, c'est qu'il a ce côté petit nanar un peu sympa où on sait qu'il n'y a jamais d'enjeu parce que The Rock il va toujours s'en sortir, où il y a des monstres géants qui cassent la ville, donc c'est un petit peu genre c'est nanar, c'est pas un bon film mais genre tu débranches un petit peu et c'est quand même rigolo, il y a un côté un peu régressif à regarder des monstres géants péter la ville. Ah oui. Et d'un coup t'as des vannes où genre t'as un singe géant qui fait un doigt et t'es genre hilarant.
Ouais, mais c'est vraiment des blagues de Le connards, singe qui quoi. fait genre ouais vous allez vous niquer et t'es genre bah non c'est pas drôle, c'est gênant en fait maintenant. Ouais, mais c'est vraiment. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un double discours en mode le singe intelligent fait des blagues d'étudiants d'école de commerce? Je suis désolé si vous êtes en école de commerce. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Mon frère a fait une école de commerce, franchement il est cool. J'ai fait une année en école de commerce. Bah tu vois. Voilà. Bon, bah, regarde T'as ce qu'on gardé fait les maintenant. pulls et les chemises mais sinon c'est cool quoi. Oh, c'était facile. Un peu bas. hein, Un peu bas. Un peu, j'aurais pu Mais écrire un peu- Rampage. Après, non, c'est vrai que t'as raison sur un point, c'est que bon, déjà, attends, faut attendre les 2 tiers du film pour qu'il commence à saccager la ville. Ouais. Pour une raison évidemment complètement débilos, mais bon, ok. Enfin, Oui. au bout d'un moment, t'as des contraintes de scénar qui font que. Enfin, faut les amener à Chicago, donc Ouais. tu trouves pas que. Question. On va faire des ondes radio. Oh, c'est comme la chauve-souris. J'ai bien aimé ce côté recette d'animal, genre tu Oui, prends leur ouais. ADN et on a mis de l'ADN putain, oui. d'animal dans CRISPR, ça fait des mutants. Ça, c'est débile. C'est Ça trop m'a magique. ça m'a un peu mi-énervé, mi-fait rigoler, mais c'est un peu la recette du parfait nanar. Ce truc de. Oh tiens, c'est marrant, il guérit vite. Ouais, c'est à cause de la souris de Galapagos. Ah, ok. Et c'est marrant Évidemment. parce que genre il voit vachement loin maintenant. Ouais, ça Ça, c'est c'est à la cause du chauve-souris. faucon maltais. Ah ouais, ok, cool. Et ça là, du coup, il entend les ondes radio et tout. Ouais, ça c'est la chauve-souris du Népal. Waouh. Genre, c'est ça l'ADN. J'aurais trop C'est aimé la qu'ils science. prennent un animal qui s'appelle genre il a un super bec, c'est l'ornithorynque qu'on a mis genre vraiment pour la déconne. C'est On Gérard. voulait qu'il ponde des œufs, qu'il ait des, Trop drôle. des ongles vénéneux, bah du coup voilà. Il a une queue qui est super belle, ouais, on a mis du pan. On avait. ouais. Non, on a trippé Ça un c'est ma moment, touche perso, Ouais, je me suis voilà. dit il y a un petit côté design, mais ils vont nous faire le même avec Jurassic Park 2, hein, donc va falloir s'y préparer dès maintenant. Donc ouais, je me demande, ce sera rigolo parce qu'on va le faire, hein, Jurassic World 2. Ouais. Ça va être intéressant de voir les similitudes qu'il y a entre les deux, parce que de ce que j'ai vu de la bande-annonce de Jurassic World Extinction, Ouais, je crois. ça a l'air d'être un peu le même délire. Mm. Mais donc pardon. Attention, alors j'ai pas vu Jurassic World, mais si j'ai bien compris, l'ingrédient principal c'est jusque-là on faisait des dinosaures qui ont vraiment existé à partir de leur vrai ADN. Ouais. Et le plot, genre le gros scandale de Jurassic World, c'est nous maintenant on veut faire un dinosaure mais genre un tout nouveau. Custom. quoi. Custom C'est de du ouf. tuning de On a mis dinosaures. des caissons de barres dans le coffre, genre de chromé, t'as vu. Grave. Je lui ai mis un peu plus de grenouilles. J'ai mis du chaton comme ça pour YouTube. Il tourne tout seul. Il a des gros yeux mignons, wesh. C'est un gros dinosaure, ouais, tu mets une pelote de laine. il y a- mais Et du coup, il y a un peu ce côté cocktail Ouais. d'ADN, Mm. cocktail de science. ultra con. Ouais. Les méchants, il y a rien à faire. Ils sont Mm. vraiment ultra méchants, quoi. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des méchants encore, mais Ce couple, alors ils sont que 2 apparemment dans l'entreprise. Ouais. Ils ont viré tout le monde. Oui. Je sais pas comment ça se passe. hein. ils sont, j'imagine qu'ils sont frères et sœurs vu leur rapport, mais on Ils sont s'est frères et jamais sœurs, ouais. expliqué. Si, c'est expliqué. J'ai eu le temps de regarder sur Wikipédia Ok. pendant le Cool. film. Très bien. Très bien. T'as fait tes impôts aussi, je crois. Ouais, absolument. C'est le moment d'ailleurs, hein, je vous Oui. rappelle. Attention. Oui. Ah, putain, Vous avez jusqu'au début juin. Format début juin. Oui. Bah faites-le maintenant. Oui, sur internet, je crois que c'est. C'est début très rapide. juin, En 3 clics, maintenant ouais, sur ouais, internet ouais. c'est fait. Tu nourris ton numéro, enfin tu mets ton numéro dans la Oui. machine et en 3 clics c'est bon. Tout est Ouais, préenregistré gardiez bien vos normalement. fiches de paye. En cas de besoin, mais sinon a priori il y a pas de souci. Moi Ouais. je sais que par exemple, j'ai fait une simulation Mhm. parce que je me suis dit bon ça va venir vite les impôts. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit bon mais est-ce qu'il n'y a pas débat. Là c'est bon, je suis dégagé de mes contraintes d'auto-entrepreneur et tout, donc je me suis dit je suis plus que CDI maintenant. Donc ça va, j'ai de la chance tu vois, je sais que j'ai un peu cette chance là. Donc j'ai tout cliqué, j'ai tout mis, en fait tout était pré-réglé et finalement tout concordait avec mes fiches de paie et ça c'est vraiment bien. Ça, c'est quand même sympa. Alors moi, mon petit kiff, c'est que genre comme j'avais remboursé le début de mon emprunt, bah, j'ai pu me le faire réditer, me le faire rembourser en crédit d'impôt. Alors ça, c'était Ah c'est sympa. bien ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à un plan complémentaire retraite ou pas du tout? Non, mais en revanche, je suis en train de penser à une assurance vie. Pas mal ouais. Ouais. T'as des tuyaux déjà ou pas? Pas encore, mais alors je viens d'ouvrir, un Oui. compte chez ING Direct. Si t'as besoin d'un parrainage. Tu fais tu ouais me bah tu moi me je suis fais crédit signe. agricole moi. Ouais, moi aussi, mais j'avais besoin d'un deuxième compte. Je comprends. Pour me, tu vois, enfin. Histoire de pas taper dedans en cas Ouais, de puis petite pour mon galère. activité aussi. Enfin. Mais t'as pas de conseiller, non c'est ça le truc. Non, mais alors justement chez ING, c'est quand même vachement bien Mhm. parce que du coup leur hotline est plutôt efficace. Ah ok d'accord. Parce que Mm. moi je sais que ce que j'aime bien c'est quand même avoir un conseiller. Enfin, Ouais. c'est pratique. Honnêtement, moi je l'ai rarement appelé. C'est caisse régionale ou pas ou c'est national? Alors à la base, moi je suis caisse d'épargne et je suis sur une caisse régionale. Ouais. Voilà, bah voilà, Aquitaine, même problème. Poitou-Charentes. Bah, moi j'étais Côte d'Armor avant. Mm. Et là Ok. maintenant je galère pour tout rapatrier sur Bah l'île ouais. de France. C'est pour ça moi je me suis pas fait chier, j'ai fait dématérialiser Je ING comprends. Direct. C'est Bon, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Oui, Je pense que c'est comme clair. tout, hein. Faut mesurer selon tes besoins. Très bien, donc on en était où? Parce qu'il nous reste 6 minutes pour résumer le film. Alors les méchants, les méchants, Ouais. qu'est-ce que... Alors je veux pas, alors, on va vraiment, j'ai un immense respect pour tous les acteurs qui font des rôles de méchants. Alors Mhm. le méchant masculin qui est le premier introduit, Il est débile. il est débile. Il est débile. C'est vraiment le stagiaire quoi. C'est une espèce de man-child
demeuré. Je crois que l'une des premières fois où on le voit, il est en train de manger un Pop-Tart en buvant du chocolat chaud. Enfin, il est teubé, il a 2 expressions faciales qui sont constipées et un peu moins constipées. Il a joué dans The Office, j'ai vraiment eu le temps de regarder sur Wikipédia pendant la séance, mais il était bien dans The Office. Je me rappelle pas de lui. Je sais plus ce qu'il faisait, mais il était bien. Et la meuf du coup... Mais méchante, elle, Mac c'est- méchante quoi. Bah exactement. Ouais. J'allais dire méchante, Mac méchante. elle est juste 100% méchante, elle fait des trucs parce qu'elle est méchante. Quand ses expériences scientifiques elles tombent à l'eau, elle est genre ah, c'est parce qu'on n'est pas assez méchant. Récupérons les expériences pour faire de l'argent. Oui, pour faire des trucs méchants, je sais plus, mais Nous ne sommes pas là, elle dit à texto, nous ne sommes pas là pour nous soucier du sort de l'humanité. Oui. Vraiment. J'allais parler de cette conversation et qui est juste demeurée où genre, enfin à quel moment les méchants ils sont genre est-ce qu'on était là pour être l'abbé Pierre ou pour être super méchant? T'as raison Georgie, on était là pour être super méchant. C'est clair. Mais enfin, Après, il y a un truc qui m'a tué. Alors stylistiquement, je me dis, ok, donc tu vois, toutes les personnes, masculines comme féminines, sont autorisées à s'habiller comme elles veulent. Ok, ça c'est acté. On ne remet pas ça en question du tout. Néanmoins, en cas de fin du monde, comme c'est le cas, c'est-à-dire que la meuf fait genre, j'ai une super idée. Alors en plus, le truc c'est qu'elle a le même plan que les gentils. C'est-à-dire qu'elle fait, je vais les attirer à Chicago, on va leur donner l'antidote. Le seul truc con, c'est que t'as mis l'antenne au milieu d'une ville où il y a des millions d'habitants, ce qui est teubé. Oui. Mais sinon très bien. Mais en fait, c'est vachement pratique parce qu'en fait, comme tu voulais adapter Rampage au cinéma, ça te permettra d'avoir des scènes avec des monstres qui tuent la ville. Quand Bien même. sûr, ouais. Ça, c'est quand même Ça c'est habile. Mais par contre, tu vois, genre entre le moment où elle dit ça et le moment où les monstres commencent à arriver en ville, elle se sape, mais genre robe de soirée rouge, ultra décolletée, trop classe la meuf. Genre elle arrive au bal de promo et elle fait genre Carrie je au suis bal de extrêmement l'enfer. méchante, mais je suis aussi passablement bonne. Ouais. Voilà, pour montrer que je suis brune et ténébreuse, genre vraiment la femme fatale méchante. Et je fais, mais c'était 0% nécessaire de faire ça en fait. Non, c'était pas. Il n'y avait pas besoin, on avait compris que t'étais En plus, méchante. clairement, tous les autres personnages font tout le film avec un seul outfit. Mais oui, grave. Et c'est la seule elle, qui comme se change. c'est méchante Mac méchante, on a dit. Oui. Bah du coup, C'était elle le a terme droit à technique. 3 outfits de Cruella, dont un avec un manteau en fourrure. Ouais. Et juste elle. Faut vérifier, mais je crois que ce film a été écrit par des mecs. Hein. Ce film a été écrit par des mecs. Je crois que j'ai pas vu beaucoup de. J'ai pas vu beaucoup de noms de femmes au générique. Ce film a été écrit. À part les 2 comédiennes. Ouais, mais, 2 meufs hein, dans le film quand même. 2 c'est meufs. pas mal. Deux Ah non, meufs. attends, moi, non, s'il y a un truc que j'ai trouvé assez audacieux. Et en fait, je pense que ça dit un truc sur notre époque. Et là, c'est très sérieux. C'est que quand même, le film se termine sur un immeuble qui s'effondre, mais c'est méga graphique. Et tu vois des gens qui retrouvent des gens dans les débris, quoi. Aux États-Unis. Genre, Oui. après le 11 septembre, on n'avait plus le droit de faire ça, quoi. Moi, Ouais. je pensais pas qu'après le 11 septembre, on avait vu ça. Alors, je sais pas si d'autres films l'ont fait avant. En vrai, politiquement, il a un truc dans son imagerie. Alors clairement, il va pas chercher hyper loin et tout, mais dans son imagerie, il y a des images qui rappellent un peu la guerre du Golfe et du coup maintenant Oui, la c'était guerre bien en Syrie. ça. Oh là là, Voilà. attends, je veux dire du bien du film. La séquence en image vision de nuit en vert là. Ouais. ouais. Quand ils vont traquer le loup. Ouais. Ça, c'était vraiment C'est une hyper chouette immersif. image, ouais. Mm. Et en fait, tout ce truc là, cette espèce d'imagerie de. Alors clairement, ils sont sponsorisés par l'armée de terre. Oui. Pas de problème. Ça, moi-même, adorant la bagarre, la guerre et les armes à feu, bah j'étais content. C'était une blague. Pour les gens qui ne voient pas mon visage, c'était une farce. Du coup, ouais, il y a j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'une certaine façon de parler de l'Amérique des soldats, l'Amérique post-catastrophe et tout ça. Le côté attaque sur le territoire américain. Ok, ça reste un peu quand même un prétexte pour faire un truc turbo patriote où à la fin, regardez, on est les gentils, mais non, parce qu'en fait, le gentil c'est l'Amérique. Ouais, grave. Et notre singe géant, il aide à sauver des gens. Et c'est clair que c'est un peu le sous-texte qui, pour le coup, ruine même le meilleur nanar. C'est le côté très militariste, très le vrai héros, c'est l'Amérique. Enfin, ce truc qui. Bah, ils le disent pas texto, mais il y a vraiment ce délire non, de. ils le disent pas texto, mais Il y a le clairement, gouvernement c'est qui dit je veux que ce monstre tombe, moi aussi, donc je vais vous aider. Et alors, il y a un moment donné où je me suis dit ouh, petite feinte, c'est que l'agent du gouvernement pique l'ordi du gars, donc avec toutes ses recherches et tout, t'imagines, plus le rat. Et tu fais oh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas volonté de reproduire l'expérience à des fins gouvernementales et tout machin. Je me Mais dis ça, c'est pour le 2, Thomas. mais oui, mais du coup, je me demande si on n'a pas raté une séquence post-générique. Ah. J'avais pas la patience, mais Non, moi non plus. Je me suis dit que Autant j'admets que il y a 2-3 scènes qui m'ont bien fait kiffer. Autant non, j'avais pas envie d'attendre la fin du générique. bon, en scène kiffante, il y a quand même l'arrivée du crocodile. Moi, je t'ai vu. Ouais. J'avoue que moi-même, j'ai bien Ouais. aimé. Ouais, elle est cool. En fait, le truc cool avec ce personnage, parce qu'on en est là en fait. En vrai, Dwayne et n'importe quel autre personnage sont pas des personnages. Les vrais persos qui sont
qui sont marrants en fait. Et qui est vraiment, c'est hyper agressif comme truc, mais les seuls persos qui sont cool, c'est les monstres géants. Du coup, c'est genre le singe géant, Bah oui. le loup géant et le crocodile. Et comme le crocodile, c'est le dernier qui est annoncé, on le voit que sous l'eau. Enfin, le dernier qui est montré à l'écran, on le voit que sous l'eau. Et quand il arrive, t'as juste ces espèces de vagues sur quel que soit le fleuve qui passe à Chicago. Et Le Nil. ou le Tibre. Ah, ça doit être ça. À moins que ce ne soit la Garonne. Le Loiret. Oui, le Loiret. Ouh, pardon. Le Clin, ça c'est à Poitiers. Ça devient de plus en plus spécifique. Oui. Mais enfin, du coup, il y a ce plan où sur le crocodile qui sort de l'eau avec le soleil derrière. Et il y a 2-3 plans cool. Ouais, en c'est vrai, toute cette séquence où t'as tous les monstres en fait, qui arrivent en ville et qui pètent tout. Tu te sens comme Reptar à la fin des Razmoket. Ouais, mais c'était mieux fait dans Pacific Rim Uprising. Moi je maintiens. Moi j'ai préféré la scène dans. Ouais. J'ai préféré la même, il y a la même, hein. C'est le textbook la même. Et je me suis dit c'était mieux géré. Après je trouvais que la caméra là dans Rampage allait un peu vite et on voyait pas bien. Après t'avais les effets. Faut arrêter les immeubles avec la caméra qui tourne autour. Tellement, Ça faut arrêter. tellement la gerbe. C'est plus possible. En vrai, il y a quand même très très clairement, même en étant du côté Stéphane Dard, vraiment il y a 12 000 trucs qui font qu'on voit que c'est quand même un très mauvais film. Déjà comparé à même un Pacific Rim Uprising que j'ai pas adoré clairement, mais même à côté de ce film là, il n'y a aucune clarté dans l'image, jamais. Dès qu'il y a un petit peu de la bagarre, c'est flou, les personnages sont planqués dans des espèces de volutes de fumée, la 3D marche jamais. Et justement comme la 3D est pas si bonne et qu'ils essaient d'intégrer des persos avec, ils sont obligés de rajouter des espèces de filtres et des effets, des machins. Donc l'image est jamais nette, l'action est toujours confuse. Sauf dans la scène justement où le loup et le singe arrivent dans la ville et c'est filmé d'assez haut, et en fait justement c'est pour rappeler justement les plans du jeu vidéo Rampage. Oui, avec les bien lumières sûr. dessus. Donc là, comme c'est une caméra travelling mais de très très haut, l'image est obligée d'être claire. Ouais. Mais je pense que c'est le seul moment où vraiment le truc est cool. Même il y a une scène de crash aérien absurde où au final tu vois rien du tout. Il se passe rien du tout, c'est jamais vraiment impressionnant. bien sûr, ouais. Le seul truc cool, c'est qu'ils utilisent un transpalette. Alors moi j'aime bien les transpalettes. C'est vraiment le truc le plus. Mais sinon C'est un rire horrible, je suis vraiment désolé. Ce rire était vraiment le rire le plus horrible. Et pourtant j'en sors des dégueulasses, mais là ce rire était vraiment horrible. Et ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de transpalettes personnages. Non, hein. J'attends encore le Transformer transpalette. Il y en avait un dans les jouets, ils avaient sorti un. Oh putain. Bref. On va arriver à terme des 20 minutes, on va peut-être Ouais. pas passer beaucoup plus de temps à disséquer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi? Est-ce qu'on a une conclusion là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Une conclusion, c'est qu'allez voir Infinity War. Ouais, pour l'instant c'est mieux. Ouais. Moi je persiste à penser que ça aurait pu être un très bon film si ça avait assumé le délire jusqu'au bout. C'est-à-dire Ouais. pas mettre de science débilos. Ouais. Et vraiment, en fait, je pense que pour ce genre de film catastrophe, il faut des vrais réalisateurs. C'est-à-dire que moi, Ouais. tu vois, Rampage par genre Tarantino, allez. Ouais. Franchement, hein. Rampage par Edgar Wright, Ah bah de ouf. tu files. Moi, Edgar Wright ouais. qui fait un film de robot géant, je suis au top quoi. Bah de ouf. Même Kevin Smith, imagine, qui te fait Rampage. Ah ouais, mais je Kevin suis- Smith Rampage, je suis mais refait. carrément. Donc ouais, je suis d'accord. Il est, en fait, vous pouvez passer un bon moment à regarder Rampage. Il peut être agréable si vous voulez faire une de ces soirées où vous regardez des films nuls pour vous en moquer un petit peu. Au final, on a pas mal rigolé en regardant le film, mais parce qu'il y a tellement de clichés à la minute Ouais. qu'en fait on rigole parce qu'on compte les clichés. Donc ouais, en termes de nanar, c'est un chouette nanar. Je pense qu'il a une démarche qui est assez honnête en plus. Il essayait pas de se vendre comme un nanar, il est juste accidentellement nul. Oui. Et c'est Oui, donc oui, l'un des vraiment. meilleurs nanars. Pour le coup, ouais, c'est ça. Après, C'est un il y a- Batman et Robin, quoi. Après ouais, il y a tout un truc gênant dans le côté très déjà Masculiniste de masculiniste. ouf. Où clairement toutes les meufs du film sont castées pour être minuscules à côté de The Rock, histoire de montrer que c'est bien le bonhomme. Alors comme s'il était pas assez grand déjà. Ouais. C'est le côté masculiniste est un peu dégueu, le côté patriote est un petit peu Nul à lourdingue. chier, ouais. Pardon, je fais juste autre conclusion, mais bon, on est à... Ouais. Et au final, il a même pas un vrai caractère comme Pacific Rim ou même Pacific Rim Uprising ont pu avoir des images vraiment marquantes, une esthétique vraiment marquante et un truc où on se dit ça c'est chouette. Que ça soit Tarantino qui arrive à mélanger un genre avec l'autre et de la musique western, que ça soit Kevin Smith qui réussit à insuffler une espèce de personnalité et de débranle dans des sujets graves, que là il y a vraiment clairement le réalisateur fait un boulot de tâcheron,
On lui demande de faire un film Ouais. et les gens, ok. Service minimum de ouf. Ouais. Et c'est un film conçu pour faire des entrées. Et la preuve que ça marche, c'est que j'ai été hyper surpris, mais la salle était quasi pleine. Ouais, mais on est la première semaine aussi. On est la première semaine. Non, mais littéralement le vraiment, je premier jour, m'attendais non, à une d'ailleurs. salle Mm. moitié, Ouais, je sais moitié pas. remplie quoi. Bon, de toute façon, C'était devant- clairement pas un film attendu. Alors qu'en ce moment, il y a I Love Dogs et Avengers. Oui, c'est vrai. Et c'est déjà pas mal. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est que c'était au cinéma. N'importe quoi. Je vais couper ça au montage. C'est faux. Je vais le laisser. Ben voilà, écoute, je crois qu'on arrive au terme de ce deuxième numéro Ouais. de H-Show, deuxième podcast de H-Show. Alors c'est bon, maintenant le podcast est enfin disponible sur iTunes pour de vrai. Il est enfin disponible sur YouTube pour de vrai. Pour de vrai. Ça a été long. Ouais. Peut-être que là, nous allons arriver à un rythme de publication régulier. En tout cas, voilà, on est toujours en rodage. La semaine prochaine, on va faire un bingo. Oh oui. Alors maintenant, on va faire un bingo en ouverture à chaque fois. Je pense que Ouais. ça va être bien. Et puis bah voilà. Donc si vous avez aimé, qu'est-ce que vous faites? Et bah c'est bien simple. Vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes. Vous nous lâchez un petit pouce bleu sur YouTube. Vous nous dites sur Twitter qu'on est des merdes parce qu'on n'a pas compris le film. Et C'est vrai qu'il avait un sous-texte puissant quand même. Ouais. Oh là Et là. puis vous continuez la conversation Bah ouais, sur dis-nous les ce que vous en réseaux avez sociaux. pensé. On n'a pas la science infuse, hein. C'est Bah, ça le voilà. truc, c'est que c'est vraiment notre avis à chaud. Et peut-être que dans une semaine, on aura changé d'avis. Peut-être que dans une semaine, ce sera le meilleur film du monde pour moi. Peut-être que moi je trouverais qu'il est nul. En vrai, juste là en 20 minutes de podcast, C'est impossible. je me suis retourné de. Ah, j'ai passé un moment. Ouais, non, c'était vraiment une merde. Ouais. Alors que Ouais. moi, je suis vraiment parti de. C'était le pire film que j'ai vu de l'année. En fait, il y avait des plans sympas dedans. Donc, qui sait ce qui va se passer la semaine prochaine. Bref, la semaine prochaine, on se retrouve pour quel film? Alors, on n'est pas encore sûr, mais on irait bien voir Gringo, non? Gringo, ouais, pas mal. Si vous avez d'autres suggestions, vous nous les mettez. Par Ouais. contre, c'est que si vous mettez 5 étoiles. Hein. Sinon, on ne les lit pas. Sinon, Non. on s'en tape. Oh, complètement. bah alors non. Alors certainement pas. Allez, on vous fait plein de bisous, portez-vous bien, puis à la semaine prochaine, des gros À la bisous. semaine prochaine. Au revoir. Oui. Je vous embrasse. Je vous fais l'amour derrière.